Je dis aux amis qui nous regardent ici, sur Torah juif et sur Torah de lumière, il dit à Botaï, les amis qui nous regardent aujourd'hui, vous devez savoir que si quelqu'un veut la Torah, il doit être capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qui est à sa disposition. Et chacun d'entre nous doit faire cet examen, ce bilan de conscience. On doit faire cette introspection. On doit chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et si on est capable de faire ça, à Botaï, on est refait. Mais si tu ne le peux pas, il restera toujours un écran entre toi et Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Voilà la plus chère qui se pose. Évidente. Al-Smach la Gemara dans Masechet Shabbat Vaïtiatzvu, Bnei Israël étant Tarti Tahar, les Bnei Israël sont blottis au pied de la montagne, Mikan Shekafa Aleem Achegigit. De là nous apprenons que Dieu, il leur a mis une montagne au-dessus de la tête. Et il leur a dit, Bnei Israël, Imatem Ekablim et Torah Mutav, Veimla Shantek Voratrem. Si vous recevez la Torah, c'est très bien, sinon là-bas sera votre tombe. Tu dis en quoi les gars, ils ont sacrifié leur libre arbitre? Si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui leur a sacrifié leur libre arbitre. Amar Rava Mikal Moda Rabba Leoraita. De là nous apprenons, Amar Rabba Chad Yaakov, je crois. Il te dit Mikal Moda Rabba Leoraita. De là nous apprenons qu'il y a Rabotai un vice du consentement. On nous a mis une arme sur la tempe. On a dit si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. Je dis la grandeur du clan d'Israël et quand est-ce que tu sais qu'une relation elle sera éternelle? C'est quand chacun il est capable de concéder la chose la plus précieuse. Donc Dieu qui a concédé la chose la plus précieuse, c'est la Torah qui est la lumière de ses yeux. Il fallait qu'en contrepartie on vienne concéder. Et on dit toutes les nations, qu'est-ce qui a marqué? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre. Ah non, on ne peut pas, on est désolé. Les Bnei Israël sont arrivés dans le Nasénishma. Quel Nasénishma? Et il a dit le fait qu'ils ont dit Nasénishma, qu'ils ont sacrifié leur intellect sur l'autel de la volonté de Dieu, c'est ce qui a fait qu'ils ont été choisis par Dieu, parce que c'était le gage de la pérennité de la relation. Mais j'ai pas compris, on leur a mis une arme sur la tempe, le type. On leur a mis une montagne au-dessus de la tête et dit Milatem Ekablim et Torah Mutav, Veimla Shantek Voratrem. J'avais demandé cette couchette de mon grand-père qui m'avait bien mis la balayette comme il faut. Quand il m'avait dit ça, je n'avais pas trop quoi répondre, parce qu'il m'a bien rafraîchi les idées. Il dit finalement, c'est quoi le sacrifice si on les a obligés à se sacrifier? J'avais demandé à Talmidei Chachamim, je sais ce que le Rav Moshe Rubin, c'est un Rosh Kollel chez nous à Toulouse, il était un Rosh Kollel à l'époque, avant les attentats. Il avait apporté une réponse, elle est tellement puissante, c'est une base encore une fois pour toute la Vodat Hashem. Et que celui qui l'emmagasine et qui la vit raboter intensément, il peut changer sa vie ce soir. C'est marqué dans la Vedat Aberacha, je crois, Pasuk Dalet de la première montée. Em tuku le raglecha, isami midaberotecha, Torah tzira lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Tuku le raglecha, isami midaberotecha. Omer Rashi, tuku atzmam mitor tarti ta'ar. Nous, qu'est-ce qu'on pense en fait dans cette affaire? Voici le Har Sinaï. Les Bnei Israël sont au pied de la montagne. Kadosh Baruch Hu, il prend la montagne, il la retourne, et voilà qu'il vient la mettre au-dessus de la tête des Bnei Israël. Si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon, Kol Touv, vous allez être ensevelis d'ici quelques instants, 30 millions sous les mers. Kol Touv, on se dira à bientôt. Tu te dis, oh, ouais, ben, les gars, c'est vrai que s'ils sont dans cette situation, il te dit, il vaut mieux, a priori, recevoir la Torah et vivre que mourir sans la Torah. Il te dit bien sûr qu'on accepte. Il te dit, ah ben c'est pas comme ça que c'est passé. Kadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne. Les Bnei Israël étaient au pied du mont Sinaï. Et c'est pas Rabotai de la montagne qui est venu au-dessus des Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui sont venus se blottir au-dessous de la montagne. Je te dis alors, c'est quoi la différence? Si jamais tu n'as pas la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel qui viendra à toi. Blanc bonnet, bonnet blanc, comme on dit chez nous. Rabotai, la réponse à la question, messieurs, écoutez-la bien. Il y a une différence très forte entre le fait de mettre la montagne au-dessus de la tête des Bnei Israël ou que les Bnei Israël ils viennent se blottir au-dessous de la montagne. Je te dis, les Bnei Israël ne se sont pas contentés en bataille de dire Naaseh Venishma. Ils ont fait Naaseh Venishma. Ils n'ont pas juste dit ouais, Naaseh Venishma. Non, ils ont fait. Ils sont venus annuler leur libre arbitre, se mettre dans une matzav, une situation dans laquelle ils s'obligent à recevoir la Torah. Et ça, c'est ce qui a provoqué une effusion de joie dans le Olam de Pamal Hashem, dans le palais céleste. Akadosh Baruch Hu s'est émerveillé, il a dit c'est les anges qui font ça. Comment avez-vous été capable de faire une chose aussi incroyable? De venir sacrifier votre libre arbitre et de vous obliger à recevoir la Torah. Ça, mes sœurs, c'est ça le yesod de la Kabbalah Torah.
de sacrifier notre libre arbitre. C'est ça notre libre arbitre.